bien bonjour YouTube, c'est Lovecraft pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de compte rendu d'achat de cash en vide-grenier neuf, et pour le coup ce sera aussi un retour de la braderie de Lille que j'ai fait tout début septembre, que j'ai pas pu vous montrer la semaine dernière parce que j'étais comme vous le savez en déplacement en Angleterre, et puis les vidéos FAQ m'ont pris un petit peu de temps, j'ai eu quelques petits soucis de PC, enfin bon ça c'était un autre problème. Donc on va commencer dès maintenant. Je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai trouvées parce qu'il y a quand même pas mal de choses et je voudrais pas non plus que la vidéo dure une éternité. Donc voilà, je vais commencer donc je suis allé à Lille avec des amis. On a à peu près 300 km du Havre pour aller jusqu'à Lille. Donc on est parti le samedi matin assez tôt, vers 3 h du matin, et dans un premier temps on fait toujours le vide-grenier de M, qui est une petite ville dans la banlieue de Lille, et ça permet de trouver, parce que là c'est vraiment pour le coup c'est vraiment un vide-grenier, c'est pas une braderie, et on arrive à trouver quelques bricoles, surtout quand on arrive assez tôt. Donc je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps j'ai trouvé un petit lot de jeux Game Boy que j'ai chopé à 10 €, et dedans il y avait le petit Mario Kart sur la Game Boy Advance, il y avait le Super Game Boy avec le Darkwing Duck, donc ça je suis assez content. Le petit Pokémon Pinball, malheureusement l'étiquette, comme souvent, est un peu en mauvais état, mais ça bon tant pis. Je trouve qu'il n'est pas si mal que ça ce Pokémon Pinball, il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas. Ensuite j'ai trouvé le petit Tetris, pardon, DX, qui est la version de Tetris mais améliorée en couleur pour la Game Boy Color. Et ensuite deux jeux sur Game Boy Advance avec la notice, il y avait le Rayman Advance, pardon, le voilà, avec la notice, et surtout ce jeu là que je ne connaissais pas sur la Game Boy Advance, qui est le Jurassic Park 3 de DNF Factor, avec le jeu que je ne connais pas, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une espèce de jeu de parc ou je ne sais quoi, enfin c'est assez bizarre à suivre, il faudra que je vois ça. Donc ça c'était le premier lot que j'ai chopé, je crois que c'était AM ce petit lot là. Petit truc assez sympa, j'ai chopé une petite démo qui était vendue dans un magazine CD console à l'époque, qui présentait la démo de Resident Evil 2. Donc elle est un peu dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé, il y a de la couleur qui est passée dessus, mais pour 10 centimes je trouvais que c'était assez sympa de le prendre. Ensuite j'ai trouvé un petit Godzilla sur la GameCube, je crois qu'il était à 2 ou 3 €, je me rappelle plus. Comme vous savez, j'aime bien un peu toutes ces conneries là, les jeux avec des monstres, etc. D'ailleurs je vous conseille le Godzilla 3D, le film, je trouvais ça assez sympa, même si c'est pas le film du siècle, mais si vous aimez un peu les films avec des monstres, il est assez sympa. Donc le Godzilla, il est complet en boîte notice, hein, bien sûr, sa figure, voilà. Et l'état de tous les CD, j'ai regardé, il est nickel. Ensuite, j'ai trouvé le petit Lego Harry Potter, les années de 5 à 7. Le gars voulait 3 €, j'ai pas négocié, je trouve que c'était un bon prix. Et puis j'aime bien les jeux, Lego, je trouve ça assez sympa. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, vous de votre côté. Ensuite, le petit God of War 3, je suis assez content parce que je l'avais pas acheté à l'époque. Et je l'ai chopé pour 2 € celui-là. Il est complet en boîte notice. Ensuite, ouais, alors là par contre ça fait partie d'un lot de 4 jeux. Le gars les vendait 5 € chaque, et donc j'en ai acheté 4. Et j'ai réussi à les négocier pour 15 €. Et ce sont des jeux qui sont assez sympas. Le premier c'est le Siren Blood Curse, petit coucou à Cat Size, parce que je crois qu'elle l'a trouvé il n'y a pas très longtemps dans un de ses vides-greniers. Ça c'est un jeu que je tenais vraiment à avoir parce qu'il est assez difficile à choper. Et souvent quand on le trouve il est encore assez cher, donc je pense que ça va faire partie des jeux sur PS3 qui sera peut-être recherché, je pense. Donc il est complet en boîte notice, et en plus il est dans un état nickel, hein. La notice est vraiment même pas déchirée, pas plié, quoi que ce soit, vraiment tous les jeux là sont vraiment dans un état nickel. Le petit Silent Hill Homecoming que j'avais pas acheté à l'époque parce que j'étais un peu déçu des différents Silent Hill qui sont sortis après les classiques, hein. Moi je suis allé vraiment jusqu'au 4 vraiment à fond. Le 4 j'ai vraiment moins apprécié. Pour moi ça reste le 2 le plus sympa. Donc je vais voir un peu ce que ça donne, je suis pas persuadé que ce soit un très bon, mais bon, on verra bien.
Donc il est complet en boîte notice. Ensuite, le Castlevania. Bon, je suis moins fan de ces Castlevania là parce que pour moi, Castlevania c'est de la 2D. Mais bon, ça reste un super jeu, même si je trouve que ça fait du God of War like. Bon, j'ai rien contre les God of War, la preuve, vous allez voir après. Non, de toute façon, j'ai montré avant. Les God of War, j'aime beaucoup. Par contre, l'adapter au Castlevania, même s'il y a une partie, je préférais quand même les Castlevania classiques, quoi. Et bon, je veux pas faire mon vieux gamer. Ça reste quand même un super jeu. Si je dis ça, c'est parce que je me suis fait un peu avoir par le même Castlevania 2 en version collector il n'y a pas très longtemps avec les statuettes en format Kinder, et puis j'étais vraiment déçu de ce collector, donc bon, voilà. Mais bon, ça reste un très bon Castlevania quand même, hein. C'est un très bon jeu quand même. Et le dernier jeu, donc, c'est le Dante Inferno, que je connais pas trop, mais ça a l'air d'être un espèce de jeu, justement à la God of War. C'est du Electronic Arts à suivre, et puis je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Moi j'en avais entendu parler à l'époque, je n'avais pas acheté, et puis là en boîte notice, donc nickel. Donc ça c'était les 4 jeux pour 15 €, donc je pense que c'était une bonne affaire, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai chopé une pile de jeux sur la PlayStation, première du nom. Les jeux étaient à 50 centimes, donc c'est pour ça que je les ai pris. Dans un premier temps, il y a le petit South Park Rally. Malheureusement, il est en boîte, il n'est pas en boîte originale. C'est une boîte CD classique et il manque la petite affiche sur la première page là. Mais bon, 50 centimes. Ensuite, il y avait un Road Rash que j'aime beaucoup la licence. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est du Gran Turismo derrière. Et quand vous l'ouvrez, la boîte est défoncée. Il y a un Gran Turismo. Il y a quand même le Road Rash. Avec le jeu bien sûr, voilà. Mais c'est une version Platinum, alors que en plus, je crois que la pochette, voilà c'est ça, c'est que la pochette c'est Road Rash Jailbreak, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, 50 centimes. Ensuite il y avait un Dev Mira BMX, bon ça, voilà. Un Siphon Silver 2, ça c'est un bon jeu, ça, c'est un bon jeu ça. Ça je suis assez content, c'est le Destruction Derby 2 en version Big Box, double CD. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est les premières. Quand ça sortait en PlayStation, ça sortait d'abord dans cette version là. Il y avait le Tomb Raider, tout ça c'était sorti en version comme ça. Et après ça avait été réédité dans des boîtiers classiques PlayStation que tout le monde connaît. Hein. Mais j'aime beaucoup ces boîtiers là, même si une partie de la boîte sert à rien comme vous voyez, c'est assez stupide. Mais je trouve que ça fait vraiment sympa dans une collection. Un Mortal Kombat Trilogy avec une boîte complètement défoncée. En plus c'est une version classique. Bon, voilà. Un Bust Move 2, arcade édition. Iron on Blood, je pense que c'est pas forcément un très bon jeu, mais on le voit pas souvent celui-là. Donc pour 50 centimes, pourquoi pas. Là je suis assez content, il y a un Crash Bandicoot 2, malheureusement la boîte elle est un peu défoncée, comme vous pouvez le voir, là c'est cassé. C'est vraiment une galère ces jeux PlayStation pour les trouver en bonne qualité. Le Toka Touring Racing, pardon, course. Le NB Live 99, alors pour le coup là il y a une super belle boîte, donc je crois que le Crash Bandicoot, j'ai trouvé une boîte pour le mettre dedans. C'est d'ailleurs pour ça des fois ça m'arrive de prendre des jeux de sport quand les boîtiers sont en bon état, ça permet de pouvoir utiliser les boîtiers pour des jeux de meilleure qualité. Le petit Cool Border 2, ça j'aime beaucoup les Cool Border, je sais pas si vous connaissez, mais enfin, maintenant ça a mal vieilli, hein, graphiquement c'est un petit peu une bouillie de pixels. Le Harry Potter, le Dino Master Party, ça je pense que je sais pas y jouer beaucoup, en plus c'est pour les tout petits, hein, et puis le dernier jeu que vous connaissez tous, le Tekken 3 avec une boîte pétée aussi. Donc là c'était vendu 50 centimes, je crois qu'il y a 14 jeux, et je crois que j'ai réussi à les avoir à 6 € le tout. Voilà. Ensuite, un lot de jeux sur PlayStation 2. Bon, ça vous connaissez, c'est le Grand Theft Auto Vice City, il est complet avec la notice et je crois qu'il y a la carte. Je crois que je l'ai pris justement parce qu'il y a la carte et il est complet, parce que la version, ouais c'est ça. Il y a une carte avec, la version que j'avais avant, que j'avais trouvé en vide-grenier aussi, elle n'était pas complète, donc il faut que je fasse un mix des deux, parce que là je suis pas sûr que le CD soit en bon état. Ouais, il est un peu rayé, donc en faisant un mix des deux, j'aurai avoir une version plus que correcte. Un Midnight Club 3, Dub Edition, bon ça voilà.
Ça je suis assez content parce qu'on le voit pas souvent non plus, c'est le Super Busto Move 2. La jaquette est assez rigolote, hein. J'aime beaucoup les bubble, c'est assez drôle. Un jeu de Taito. Et ça faisait partie du lot. C'est un lot que j'ai dû avoir à 5 € je crois. Parce que dedans il y avait aussi ça, il y avait le Need for Speed Carbon en version collector. Alors collector je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que, à part le carton, comment dire, le fourreau cartonné, non, il y a 2 CD. Là il y a un disque bonus, donc c'est effectivement une édition collector. Ça je l'avais pas par contre. Et le dernier jeu, alors le gars avait dû l'acheter chez Cash Occasion, un Cash Converter pardon. C'est le Gauntlet Seven Sorrows. Ça je suis fan des premiers Gauntlets. Ça je sais pas ce qu'il vaut, ça a l'air des Gauntlets en 3D, donc à voir ce que ça donne. Et il est en état nickel, hein. La notice est vraiment superbe. Bon voilà, à suivre. Je vous dirai ce qu'il en est, ou alors vous me dites hein, si vous connaissez le jeu. Ensuite, toujours dans la braderie de Lille, j'ai réussi à choper un lot de jeux sur la Master System. A commencer par le petit Indiana Jones, que vous connaissez tous certainement, en boîte notice, et il est nickel. Les jeux Master System, on en voit plus beaucoup, alors qu'il y a une époque, tout le monde se débarrassait de ça. Tout le monde voulait que de la jeunesse, et puis les Master System, ça restait dans les vides-greniers. Ensuite un Galaxy Force, un Sega Galaxy Force qui est un jeu de tir visiblement en espèce de 3D, en 3D, un peu à la, quand on regarde ça fait un peu à la Space Harrier, donc je pense que ça doit pas être mal celui-là. Donc toujours sur Master System. Et là le jeu, vous allez me dire, j'ai fait un combo Bubble. J'ai trouvé ça, et ça moi je suis très content parce que les Bubble sur la Master System on les voit pas beaucoup. Ça fait partie des jeux qui sont chargés. Bon, un peu la boîte est dégueulasse, mais je vais nettoyer tout ça. En plus, il y a la languette et la boîte est vachement dure à ouvrir. Il est complet et l'état est nickel, hein, surtout la notice, pas déchiré, rien du tout. Pour le coup, on a une jaquette qui vaut le coup parce que les jaquettes Master System en général, c'était vraiment de la merde. Donc, ça, c'était le petit lot sur Master System. Je crois que le gars les vendait 3 € chaque, mais j'ai pas dû négocier parce que je trouve que c'était déjà un très bon prix. Encore un combo Road Rash, visiblement. Ce coup-ci, c'est bien le Road Rash 2 sur la Mega Drive. Il est complet, avec une notice juste énorme. À l'époque, c'était des notices qui ça rigolait pas chez Sega. Avec une cartouche Electronic Arts, hein, que vous connaissez certainement. Et puis, le deuxième jeu sur la Mega Drive, c'est le Sonic Pinball, que j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas forcément un super comment dire, jeu de pinball, enfin de flipper. Par contre, il est hyper complet. Il y a une espèce de petite pub. Il y a un poster qui est vraiment sympa et la notice est nickel. Voilà. Donc, je sais plus combien j'ai payé ça. Parce que c'est pareil, c'est des journées qui sont assez longues et on fait pas mal de marche à pied dans ces cas-là. Mais c'était moins de 5 € de toute façon parce que j'achète pas plus à 5 €. Donc ça c'était toujours la braderie de Lille. Et donc en fin de braderie de Lille, il y a un gars que je connais qui s'appelle Cyril qui vend des jeux sur la Super Famicom. C'est un gars qui est passionné de jeux japonais, donc évidemment vous pouvez imaginer que ça m'intéresse. Et ça fait 2-3 fois que je le rencontre là-bas. Il est de la région du Nord. Et la dernière fois, je lui avais acheté quelques jeux sur la Super Famicom. Et donc là, je lui ai pris quelques jeux également. Et je vais vous montrer ça. Et donc, c'était toujours à la braderie de Lille, hein. Bon, par contre, là, les jeux sont un peu plus chers. Ils sont pas tous en super état. Un petit Rushing Beat. Je crois que c'est le Rushing Beat 2 de mémoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des jeux de beat'em all. Style Street of Rage, Final Fight, des choses comme ça. Moi, je suis assez fan. Je pense que si je vous montre derrière, vous allez voir un petit peu comment c'est foutu. Donc c'est une version japonaise, il est complet en boîte notice. Tous les jeux sont en boîte notice complet, hein. Ensuite, alors ça c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sonic Blastman. J'aimerais bien vous le présenter en let's play ce jeu-là parce qu'il est vraiment très drôle. Pareil, c'est un beat'em all, mais bon, la boîte paye pas de mine. Enfin bon, je le trouve très rigolote. Je trouve très drôle la pendule. En fait, c'est un super héros. Et c'est très comics.
Par rapport à du, comment dire, du manga, je trouve ça vraiment très très drôle. Ça se prend pas au sérieux et puis c'est un bon jeu de beat'em all que je vous conseille si vous arrivez à le choper parce que malheureusement il est sorti en Europe mais à un prix maintenant qui est assez élevé. Il y a 2 opus. Il y a le Sonic Blastman 2 mais qui est très difficile à trouver, qui est assez cher même en japonais, ça commence à devenir une horreur. Donc je vous disais, j'aime beaucoup le costume avec la pendule sur le devant, l'espèce de truc sur le, comment dire, sur le front et puis les lunettes un peu 3D. C'est très débile, mais je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de vous choper ce jeu-là, allez-y. Faudrait que j'arrive à faire du let's play, hein, franchement, pour vous montrer un peu des trucs, parce que franchement, ce jeu-là, faites-le si vous avez l'occasion ou de vous le trouvez, vous n'allez pas vous tromper. Voilà. Un jeu que j'aime beaucoup la boîte, c'est le Joe et Mac en version Jap. Quand on voit la gueule de, comment dire, de Joe sur la boîte, je trouve ça assez drôle. Ça me rappelle un peu PC Kid dans l'ambiance. Il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis à l'époque avec l'univers préhistorique. Hein, je présente un peu l'arrière donc avec le dinosaure qui voulait bouffer le personnage. Vraiment un bon jeu aussi. Bon, pas le meilleur jeu de plateforme, mais franchement, ça reste un très bon jeu. Là, ouais, alors par contre, là, je pense que si vous ne connaissez pas ce jeu-là, essayez de vous le choper même en cartouche ou en émulation. C'est un des meilleurs Batman pour moi qui soit sorti sur la Super Famicom, sur Super Nintendo. C'est sorti en version française aussi. C'est tiré du film, mais c'est un super beat'em all. C'est un jeu Konami, donc avec surtout une bande son là-dedans qui est vraiment géniale. Bon, le problème c'est que c'est un beat'em all et que souvent les beat'em all sont assez répétitifs, hein, parce qu'il suffit de bastonner un peu. Mais c'est vraiment un très bon jeu. C'est assez difficile quand même à finir. Moi je l'ai pas fini, mais franchement c'est un super jeu. Vous avez des sprites énormes. Je sais pas si on va arriver à voir. Le personnage de Batman est énorme. On retrouve le Joker, on trouve l'ambiance vraiment du film. Si vraiment vous avez la possibilité de vous choper ce jeu-là, si vous ne l'avez pas, essayez de vous le trouver en émulateur, en émulation. Je vous propose un petit coucou à Nono du 90 qui fait pas mal de tutos sur les émulateurs sur PC. Je pense qu'il doit forcément y avoir un émulateur Super Nintendo, Super Famicom en tutoriel dans ses vidéos. Je vous conseille d'aller le voir, il fait des super vidéos. Là il vient d'en faire une sur la NEC PC Engine, j'étais aux anges. Franchement je te remercie parce que là tu m'as fait vraiment tu m'as fait revivre pas mal de bons jeux sur la NEC. Il va falloir que je fasse une vidéo sur la NEC, c'est clair. Donc j'en reparle là-dessus, franchement c'est un super jeu, allez-y si vous le trouvez, vous n'allez pas vous tromper, c'est un bon beat'em all, ça vous défoule. Après une journée de boulot, si vous voulez vous défouler, bonne adresse. Et puis le dernier petit jeu que j'ai acheté donc à Cyril, c'est Hardy Lightfoot, qui est sorti en France, qui est un petit jeu de plateforme, qui est vraiment très bien en plus. C'est à la fois même pas un jeu de plateforme et puis pas un jeu de réflexion, mais voilà, c'est vraiment un très très bon jeu qui est passé un petit peu à l'as à l'époque. Ça a été édité par Titus en France et il y a des super musiques, on a l'impression d'être parfois dans Final Fantasy. Donc je vous le conseille vraiment, pareil si vous le trouvez, parce que c'est encore aussi un jeu qui est difficile à trouver parce que il a, je pense pas, été vendu à très très grand nombre d'exemplaires. Bon, la boîte elle est pas forcément derrière très explicative au niveau du jeu, mais il y a le petit personnage qui est un petit renard, je crois, a plusieurs pouvoirs et en fonction de ses pouvoirs il peut utiliser ses pouvoirs pour trouver des solutions. C'est un jeu de plateforme, dans des solutions pour pouvoir trouver son chemin tout simplement. Donc Hardy Lightfoot, bonne adresse aussi si vous le trouvez, mais bon, ça risque d'être assez cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors là, ce matin, je suis allé à Easy Cash, là, une vidéo qui fait déjà 18 minutes, et je me suis trouvé le Lion King en version Super Nintendo US. Très très content, je trouve la jaquette est vraiment superbe, il est complet en plus, il est assez en bon état, on va dire. Parce que bon, en même temps, de toute façon, pour trouver des jeux Super NES, je l'avais pas celui-là, des jeux Super NES, regardez-moi la jaquette, elle est géniale, je trouve. Enfin, vous direz. Je l'ai trouvé en plus, le prix, j'ai trouvé qu'il était correct, 8,99€, donc 9€. Je suis assez content de ce jeu-là parce que ça fait partie des jeux, Disney, même si c'est fait par Virgin, que j'aime beaucoup. Voilà.
Ah oui, c'est ça aussi. J'ai fait un petit vide-grenier dimanche dernier, vite fait, où j'ai trouvé quelques bricoles, notamment la démo de Metroid. Petit coucou au trésor du grenier. Tu m'en as parlé quand j'ai fait les boîtes c'est sérieux sur Metroid. Je pensais l'avoir et je l'avais pas. Donc la personne vendait ça à 3 euros. J'ai réussi à négocier à 2 euros. Il est complet. Ça c'était vendu 50 centimes. C'est le Mickey Wild Adventure, un classique, vraiment un super jeu. Ça je connaissais pas, donc je l'ai pris. C'est Pitball. Ouais, Pitball. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, je sais plus, je crois que j'ai dû le choper à 1 euro, je crois, ou 50 centimes, je sais plus. Le petit Resident Evil, mais la version archive, pardon, sur la Wii. La personne en voulait 5, j'ai réussi à l'avoir à 3. Parce que je n'avais pas forcément... Enfin, j'ai posé la question, elle a dit qu'elle était ok, donc voilà. Et j'ai réussi aussi à avoir ces deux-là pour 5 euros, le Mini Ninja et puis un jeu de baseball sur la Wii pour 5 euros les deux, donc je trouve que c'était une bonne affaire, et puis voilà quoi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'était le vide-grenier de la semaine dernière, que j'ai fait vite fait. Dernière petite chose, je suis allé encore à la Fnac et j'ai encore trouvé un truc, alors vous me direz ce que vous en pensez. Moi c'est un truc que j'aurais pas forcément acheté plein pot, mais là pour le coup c'était vendu avec moins 80% encore une fois, et là je vous mens pas, hein. C'est bien marqué moins 80, et donc c'est le coffret sur la Terre des dinosaures. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est comment dire, avec les livres en réalité augmentée. Donc c'est essentiellement pour les enfants, mais à la base c'est un jeu qui, enfin le boîtier valait 60 euros, donc moins 80%, je l'ai eu à donc 12 euros. Donc je trouvais ça assez sympa. Bien ce que vous en pensez. Donc c'était sur la Terre des dinosaures et ils vendaient également des, comment dire, des pareil, il y a un moins 80 parce que la personne l'a retiré à la caisse pour, je crois que c'est pour sa comptabilité, je ne sais pas. Donc ils vendaient séparément parce que là dans le premier box il y a la caméra et puis il y a le motion move là. Et en fait après ils ont vendu les jeux séparément sans justement la partie qui est nécessaire pour pouvoir y jouer. Et donc ça c'est le livre des potions. Pareil, c'est du même style avec en réalité augmentée, et donc ça c'était vendu, je crois que c'était 6 euros avec les 80% de remise. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être assez sympa. Enfin, pour le coup, ça m'est revenu à moins de 20 euros les deux trucs là. Je pense que pour l'époque, hein, c'était vendu beaucoup plus cher que ça. Et puis bon, je vous représente pas le Zelda Hyrule Warriors. Parce que c'est un bon jeu, j'étais agréablement surpris, je vous ai fait un unboxing il n'y a pas très longtemps. C'est un super petit jeu, graphiquement je suis un petit peu déçu quand même, je m'attendais un petit peu mieux, mais on retrouve vraiment l'univers de Zelda, et puis il y a moyen d'augmenter les capacités du personnage, de lui rajouter tout un tas de, d'armes, etc. Non, vraiment une bonne surprise, et de plus en plus il y a de super bons jeux sur la Wii U. J'ai eu quelques commentaires qui me demandent est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Wii U. Bah écoutez, si vous avez envie de vous éclater sur des bons petits jeux, je pense qu'en ce moment c'est pas mal. Entre le Mario Kart qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le Hyrule Warriors, celui-là, et même le remake de Wind Waker, franchement il y a des bonnes petites choses qui sont prévues aussi sur la Wii U. Si vous avez l'occasion, si vous avez l'argent pour vous prendre une Wii U, bah faites-le, je pense que c'est une bonne affaire cette histoire. Voilà, c'est une vidéo qui fait déjà 23 minutes, je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt. Je vous embrasse tous, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Bye, ciao.